Salut chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Vous êtes prêts pour faire les exercices supplémentaires sur l'unité 5. C'est une unité très riche par les exercices, alors on va bien pratiquer pour être prêt pour les examens. Allez-y, on commence. Commençons par le premier exercice. Il nous dit dans le premier exercice, démontre que les points ABC sont les sommets d'un triangle isocèle en A. Alors, il m'a dit que on va obtenir un triangle isocèle en A. Donc, je dois démontrer que AB égale AC. Le sommet, c'est A. Donc, on doit démontrer que le côté AB égale le côté AC. Puis, on va trouver la longueur de la perpendiculaire issue de A sur BC. Alors, un petit rappel, quand il me demande de trouver ou bien de démontrer la nature d'un triangle selon les angles, c'est-à-dire un triangle obtusangle, rectangle ou bien acutangle, n'oubliez pas que je dois trouver les longueurs du côté, puis je dois les remettre à la puissance 2. À la fin, on doit comparer les côtés. S'il y a un côté égal aux deux autres côtés, donc c'est rectangle, un côté est plus grand que les deux autres côtés, c'est obtusangle, ou bien un côté plus petit que les deux autres côtés, alors c'est acutangle. Mais toujours à la puissance 2, car il me demande la nature de triangle selon les angles. Mais dans cet exercice, il a demandé la nature de triangle selon les côtés isocèles, ou bien équilatéral, ou bien quelconque. Quand il demande la nature de triangle selon les côtés, il suffit de trouver la longueur de côté tout simplement sans les remettre à la puissance 2. J'ai besoin seulement de la longueur de côté en fait, et non pas à la puissance 2. Donc, ici dans cet exercice, je veux calculer AB, je veux calculer AC. En calculant AB, je trouve que AB égale racine moins 3 au carré plus 0 moins 4 à la puissance 2. C'est 2 racine 13 unité de longueur. Et AC, c'est racine moins 3 moins 1 au carré plus 0 plus 6 à la puissance 2 égale 2 racine 13 unité de longueur. Donc, on a AB égale AC, alors c'est un triangle isocèle en A. Voilà, j'ai tracé le triangle ABC. Maintenant, il demande de trouver la longueur de la perpendiculaire issue de A sur BC. Donc, pour trouver la longueur issue de A vers BC, j'ai tracé moi la hauteur, la perpendiculaire. AD. D, c'est le pied de perpendiculaire. On sait bien que dans un triangle isocèle, la hauteur ou bien la perpendiculaire issue du sommet descend du sommet et à la fois médiatrice et bisectrice de l'angle. Donc cette hauteur-là est à la fois médiane. Donc je peux déduire maintenant que D, c'est le milieu de BC. Alors puisque D c'est le milieu de BC, je peux facilement calculer les coordonnées de D. X de D égale X de B plus X de C sur 2. Donc c'est 3 plus 1 sur 2 égale à 2. Et Y de D, c'est Y de B plus Y de C sur 2. Donc c'est 4 plus ou moins 6 sur 2 égale à moins 1. Donc D, c'est 2 moins 1. On a trouvé les coordonnées de D maintenant. Maintenant, je peux calculer AD. La hauteur AD est égale à combien? Donc AD égale moins 3 moins 2 au carré plus 0 moins 1 au carré, c'est dans la racine bien sûr, est égal à racine 6 unités de longueur. Deuxième exercice, il me dit trouver l'équation de la droite passant par les points 3, 7 et 6, 13. C'est très facile. Je vais vous laisser quelques instants à vous pour trouver ou bien pour essayer de trouver la forme finale de l'équation.
j'espère que vous avez bien fait l'exercice ou bien vous avez trouvé la solution. C'est très facile. Toujours, on commence cet exercice en écrivant la forme générale de l'équation qu'on doit trouver. Y égale ax plus b. Je veux trouver a, la pente, je veux trouver b, la partie coupée. Pour trouver a, alors on a besoin d'une information qui nous aide à trouver la pente. Ou bien 2 points pour calculer la formule, ou bien un angle pour trouver la tangente, une autre droite pour trouver la pente de l'autre droite. Et si sont parallèles, alors les pentes sont égales. Si sont perpendiculaires, une parmi les pentes c'est l'opposé de l'inverse de l'autre. Alors on doit avoir des informations. Dans cet exercice, on a 2 points. Il nous dit que l'équation ou bien la droite passe par les 2 points. 3, 7 et 6, 13. Donc je veux appliquer tout simplement la formule. C'est a égale 13 moins 7 sur 6 moins 3, y moins y sur x moins x égale à 2. Voilà, c'est la pente. Donc je remplace a par la valeur numérique trouvée, y égale 2x plus b. Il nous reste à trouver le b. B, c'est la partie coupée. Alors on a besoin d'un point qui se trouve sur la droite. Et on a 2 points au lieu de points. On a 3, 7 et 6, 13. C'est à vous de choisir n'importe quel point et on remplace. Moi, j'ai choisi le premier point, 3, 7. J'ai remplacé y par 7. Alors 7 égale 2, la pente fois le x qui est 3. Alors 7 égale 2 fois 3 plus b. 2 fois 3 c'est 6. À l'autre côté sera moins 6. Donc 7 moins 6 égale à 1. Donc le b égale à 1. Donc la forme générale de la droite, c'est y égale 2x plus 1. Voilà, c'est très facile. Troisième exercice, il me dit que dans la figure ci-contre, on a AB, une droite qui coupe la partie positive de l'axe des X à une distance de 3 unités de longueur. Et on a l'angle ABO égale 45 degrés. Il me demande de trouver l'équation de la droite AB. Alors, on n'a pas des coordonnées ni de A ni de B, mais moi, je peux trouver quelques informations. Je peux déduire les coordonnées de B. B appartient sur l'axe des X. Donc, le B est un point sur l'axe des X. Donc, le Y de B égale à 0. Et il me dit aussi que la longueur OB égale, ou bien la longueur de O jusqu'à B, c'est 3. Alors, le X de B, c'est 3. Alors, voilà. Avant de commencer par l'exercice, j'ai pu déduire quelques informations d'après la figure, ou bien d'après les hypothèses. Qu'est-ce qu'il a demandé? Trouver l'équation. Alors voilà l'équation que je dois trouver. Y égale ax plus b. Pour trouver la pente A, on a besoin d'une information. Il m'a donné un angle, alors je dois trouver la tangente. Oui, mais ce n'est pas la tangente de l'angle 45. Faites attention ici. L'angle 45, c'est l'angle fait avec la droite, mais avec le sens négatif de l'axe des X. Ici, 45, et il regarde, l'angle 45 regarde la partie négative de l'axe des X et vers le X' et non pas vers le X. Donc ce n'est pas l'angle que je dois trouver sans sa tangente. C'est pour cela on doit trouver la pente de cet angle qui est là. J'ai mis le point E, alors je dois trouver la pente de l'angle ABE. Alors je sais que c'est une droite, donc tout cette partie, l'angle B égale 180. Donc l'angle ABE est égal à 180 moins 45 degrés égale 135 degrés. Voilà cet angle duquel je dois trouver sa tangente. Voilà, je veux trouver la tangente de l'angle 135. Maintenant, A égale tangente de 135 égale moins 1. J'ai trouvé la pente. Y, et j'ai remplacé la pente dans la formule. Y égale moins x plus b. Je peux écrire moins 1x plus b. C'est à vous. Maintenant, il me reste de trouver b, la partie coupée. Donc, pour trouver b, on a besoin d'un point qui appartient à l'axe, ou bien à la droite, pardon. Donc, on a dit que on peut calculer, ou bien on peut trouver les coordonnées de b par l'analyse de la donnée. B appartient à l'axe des x, donc y de b égale à 0. Et le x de b égale à combien? Égale à droite, car la distance ici est égale à droite. De O à B, c'est 3. Alors 3, c'est-à-dire le x de b égale à 3. Voilà, on a trouvé les coordonnées de b.
c'est 3, 0. Maintenant, je peux remplacer les coordonnées de B dans l'équation à la place de y0 et à la place de x 3. Alors 0 égale moins 1 fois 3 plus b. Donc b égale à 3. Donc l'équation sera y égale moins x plus 3. C'est une méthode, ce sont les étapes classiques pour un tel exercice. Mais, pardon, dans cet exercice, il y a une autre méthode. Je peux utiliser une autre méthode. Dans cet exercice, je peux utiliser une autre méthode car il y a des informations de plus. Il me dit que l'angle ABO égale 45 degrés. Donc, je sais bien que les deux axes X et Y sont des axes perpendiculaires. Alors, l'angle O égale 90. Donc, on a le triangle ABO, un triangle rectangle, avec un angle de 45 degrés. Donc, il sera un triangle rectangle isocèle. Voilà, c'est la deuxième méthode. On a A. Ici, on a trouvé que ABO, c'est un triangle rectangle isocèle. Et on sait aussi que A, c'est la partie coupée. C'est quoi la définition de partie coupée? La définition de partie coupée, c'est la partie ou bien le point d'intersection de la droite avec la partie ou bien l'axe des Y. Moi, sur la figure, j'ai vu que A coupe l'axe des Y. C'est le point d'intersection de la droite AB et l'axe des Y. Alors, logiquement, A, c'est le Y de A, c'est la partie coupée. Donc, si je peux trouver le Y de A, alors j'ai trouvé la partie coupée. Et on a dit que ce triangle-là est un triangle isocèle et rectangle en même temps. Donc, OA égale OB. Alors, OA égale à 3. Alors, le Y de A égale à 3. Voilà, on a trouvé le Y de A. Donc, la partie égale à 3, tout simplement. Et voilà, c'est l'équation Y égale à moins X plus 3. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé les exercices et vous avez bien compris. Essayez de répéter les exercices seuls. Il y a des idées dans les exercices. On doit bien remarquer chaque mot dans la question pour faire attention et pour bien faire à l'examen officiel. Bonne chance mes chers, à bientôt.